Je suis bien installée, dans la position qui me convient le mieux pour méditer et prier. Je mets un frein à toutes mes pensées, je me vide la tête pour me rendre disponible à ce temps. Je focalise mon attention sur ma respiration. Je respire un peu plus amplement que d'habitude pour bien sentir mes inspirations et mes expirations. Je prends le temps d'expirer longuement et de détendre au même moment toutes les tensions de mon corps. Je détends mon bassin, mon dos et mes épaules. Je détends mes bras et mes mains. Je détends tous les muscles de mon visage. Je me présente à Dieu. Je lui dis mon désir de lui consacrer ce temps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Je commence par méditer ce verset. Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Il est rare de voir Jésus en colère dans la Bible. Et pourtant, il existe bien des saintes colères lorsqu'il s'agit de rétablir la justice. Ici, Jésus s'insurge contre le non-respect de ce qui est sacré. Comment cela résonne en moi ?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus ne veut pas leur donner de signe, car il sait que cela serait vain, connaissant la dureté de leur cœur et leur persistance dans l'aveuglement. Et moi, suis-je certain que mon exigence de signes ne se fait pas au détriment de ma foi et de ma confiance en Dieu? Je termine en méditant ce dernier verset. Beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Est-ce que dans ma vie, je sais reconnaître les signes dans le monde en général et dans ma vie personnelle en particulier, qui me permettent de fortifier ma foi et d'avancer? Avec mes mots, je rends grâce à Dieu pour ce temps de prière. Belle journée et à demain.